Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, durant cette capsule, je vais vous donner des conseils très importants pour aborder votre sujet des sciences de l'ingénieur, édition 2020. Donc, pour cela, je vous conseille de la partager au maximum et de la finir car on aura des choses très importantes durant cette capsule. Passons maintenant au PC. Et voilà, donc on va traiter un sujet bac comme exemple. Et commençons tout d'abord par les conseils magiques qu'il faut les suivre attentivement. Bon, les premières des choses à faire, c'est que normalement, la durée de l'épreuve est de 4 heures. Le coefficient est de 8. Donc, c'est une matière principale pour les SDE. Très important, conseil à prendre en considération avant de commencer votre sujet. Tout d'abord, il faut vérifier bien que vous avez la totalité des documents du sujet. Deuxième conseil, et lecture attentive de la totalité du sujet est obligatoire environ entre 30 et 35 minutes et tout dépend de chaque personne, mais je vous conseille de prendre au minimum 30 minutes pour lire attentivement le contenu total du sujet. Troisième, les trois situations d'évaluation sont indépendantes, mais de préférence, je vous conseille de suivre l'ordre des situations. C'est-à-dire, vous prenez la première situation, deuxième, et après, vous passez à la troisième situation d'évaluation. Organisez votre temps. On a 4 heures, donc ces 4 heures doivent être distribuées ou bien divisées sur les trois situations d'évaluation d'une façon bien précise. Les pages portant en haut la mention DREP, c'est-à-dire document-réponse, doivent être obligatoirement jointes à la copie, même s'ils ne comportent aucune réponse. Toutes les réponses doivent être rédigées sur les documents réponses. Bien sûr, le sujet est noté sur 80 et il faut noter que aucun document n'est autorisé. De plus, sont autorisées seulement les calculatrices non programmables. Pour cela, on va prendre l'exemple du bac 2019 rattrapage qui est un système de traitement de l'eau d'une piscine à abri. Le contenu du sujet, donc généralement le sujet comporte trois situations d'évaluation. La première, donc on a ici analyse fonctionnelle partielle et transmission de puissance qui est l'objectif de cette capsule. Deuxième situation, étude partielle de la chaîne d'énergie. Et troisième, l'étude du régulateur automatique du pH. Dans la plupart des cas, on commence toujours par la présentation du système à étudier. L'eau de la piscine est un milieu vivant qui évolue sans cesse avec la température, le temps, la pollution de l'environnement, les usagers, les crèmes solaires, le vent, la pluie, la neige et d'autres éléments du milieu extérieur. Il est nécessaire de contrôler et protéger ce milieu pour une bonne qualité baignade. C'est la fonction du système. Et généralement, dans ce premier paragraphe, on détecte catégoriquement la fonction principale du système étudié. On a ici une figure qui présente les différents constituants du système, mais si vous prenez cette partie qui est la roue motrice commandée par un moteur réducteur et c'est l'objet de la capsule, c'est cette partie qui permet le mouvement des volets télescopiques suivant l'axe Z. Bon, ce système est présenté dans le document ressources sous forme d'un dessin d'ensemble. Et si vous avez un dessin d'ensemble dans le sujet bac, essayez tout d'abord de détecter l'entrée et la sortie. On voit bien ici que l'entrée est le moteur, la sortie est la roue 28. Et bien sûr, pour comprendre un dessin d'ensemble, il faut tout d'abord
Étudier plus ou moins les différentes liaisons dans le dessin d'ensemble. Donc, l'élément 1 est l'arbre moteur qui est solidaire au pignon conique 2 qui transmet le mouvement à la roue 5. Donc, c'est le premier engrenage. On a ici un engrenage conique ou un renvoi d'angle. L'arbre moteur 1 a un axe de rotation vertical et on veut transmettre et modifier l'axe de rotation. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé un engrenage conique avec un rapport de réduction est égal à Z2 sur Z5. On voit bien ici que la roue 5 est solidaire à l'arbre 7, qui est un pignon arbré, qui présente une denture à ce niveau. C'est pour cela que l'arbre 7, on peut dire qu'il s'agit d'un pignon arbré qui transmet le mouvement à la roue intermédiaire 11. Cette roue va transmettre le mouvement à la roue 15 qui est solidaire à l'arbre de sortie 25. À l'aide d'une clavette parallèle 16, l'écrou a encoche 17 et la rondelle frein 15. Donc cet arbre 25 est fixé avec l'élément 7 qui est solidaire à la roue 28. Pour cela, je vous conseille, si on a un dessin d'ensemble, d'établir la chaîne cinématique qui donne la transmission du mouvement de l'entrée qui est le moteur vers la sortie. Ici, on a la roue 28. Donc, moteur 1 transmet le mouvement à l'arbre 1, 2, 2, 5 vers 7, 11, 15, 25, 27 et la roue 28. Donc, entre l'entrée qui est le moteur et la sortie 28, on a 3 engrenages. Le premier, c'est 2, 5. Le deuxième engrenage, c'est 7, 11. Le troisième engrenage, 11, 15. Donc, pour cela, on peut parler d'un motoréducteur. Le document ressources présente la nomenclature et bien sûr une représentation 3D du système de transmission de puissance mécanique de l'arbre moteur 1 vers la roue qui est l'élément 28. On donne ci-dessous le synoptique et les caractéristiques de la motorisation. Donc ce synoptique est très intéressant dans la mesure il nous aide dans la partie calcul cinématique énergétique dans le sujet. Donc, on a ici un document très intéressant et je vous conseille le jour de l'examen de bien lire ce document ou bien ce support parce qu'il présente la transmission en bloc de la partie motrice qui est le moteur qui présente une puissance motrice est égale à 0,5 kW et la roue motrice 28 qui a un diamètre de 150 mm. Entre ces deux blocs, on a réducteur à 2 engrenages. Le premier étage, c'est 2, 5. Le deuxième engrenage, ou bien le deuxième étage qui est constitué de 2 engrenages 7, 11 et 11, 15. Nota bene que les résultats des calculs seront arrondis à 2 chiffres après la virgule. Donc, il vaut mieux de bien signaler ça lors des résultats trouvés pour les différentes questions. De plus, on va prendre que pi est égal juste 3,14. Ce sont des hypothèses qu'il faut les prendre en considération dans les calculs que vous allez prendre dans ce sujet. Pour un synoptique, d'une manière générale, et surtout d'une chaîne cinématique en série, il faut noter que le rapport global est le produit des rapports. De plus, le rendement global est le produit des rendements. Donc, ça, c'est très important. Tâche 2. Analyse et compréhension du motoréducteur associé au volet moteur. Donc, d'après le contenu des questions, on nous donne la chose suivante. En se référant aux documents ressources,
document ressource 1 et document ressource 2, qu'on vient de les voir juste auparavant. On nous demande, dans la troisième question, de compléter le tableau de liaison et le schéma cinématique minimal du moteur réducteur. Quatrième question, compléter le tableau en donnant la désignation et la fonction des pièces proposées. Et la cinquième question, quel est l'intérêt de l'utilisation du renvoi donc, qui est l'engrenage conique de 5. Donc, pour répondre spécialement à ces trois questions, il faut bien une maîtrise catégorique des documents ressources 1 et documents ressources 2. Tâche 3, qui est la partie calcul cinématique et énergétique de système, dont le titre est le suivant: cinématique et transmission de puissance. La motorisation des vols télescopiques pour former l'abri de la piscine est assurée par deux moteurs réducteurs identiques. L'étude sera limitée à un seul moteur réducteur à 2 étages. Et on insiste ici toujours sur le document ressource 1 et le document ressource 2. Le réducteur associé au moteur électrique adapte l'énergie mécanique de rotation et entraîne en sortie la roue motrice 28 guidée en translation sur rail. Le cahier des charges impose une vitesse linéaire de déplacement des volets, c'est-à-dire que la vitesse linéaire de la roue 28 est égale à 0,27 mètres par seconde. Donc, il faut souligner cette donnée qui est importante. Et un couple minimal sur la roue motrice, C28 minimal est égal à 85 Nm. Donc, on nous impose les données de la sortie. Donc, on verra qu'on aura soit un calcul ou bien une étude descendante, c'est-à-dire du moteur vers la sortie, ou bien de la sortie vers l'entrée, qu'on parle d'une étude ascendante. Dans la plupart du sujet, on a soit une étude descendante, c'est-à-dire de l'entrée vers la sortie, ou bien l'inverse, de la sortie vers l'entrée. On parle maintenant d'une étude ascendante. Et les autres questions, qui sont les questions 6, questions 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière question pour cette tâche qui a pour objectif le calcul cinématique et énergétique. La tâche 4, qui est la dernière partie de cette situation d'évaluation, concerne quoi? Concerne un travail graphique. Et le travail graphique est très important parce qu'il est noté généralement entre 5 et 6 points sur 80, c'est-à-dire 1,25 jusqu'à 2 points sur 20. Et comporte surtout la première année STE. Souvent, on ne parle soit de la liaison fixe, c'est-à-dire la réalisation de la liaison encastrement, ou bien une représentation graphique concernant de compléter les différentes vues d'un objet ou bien d'un élément du système étudié, et sera tenu en compte de la représentation et du respect des règles de dessin. C'est normal. Le pignon conique 2 est maintenu en position sur l'arbre moteur 1 par l'anneau élastique 4. Suite à une action corrective, le constructeur envisage d'améliorer ce maintien en position. On parle du MAP ou bien MAP, en remplaçant l'anneau élastique 4 par un micro hexagonal H freiné par une rondelle Grauer qui est une rondelle élastique. Donc, l'objectif de cette partie est de modifier une solution réalisant la liaison fixe. Donc, comme question, représenter la nouvelle solution à l'échelle arrondie. Correction. Passons maintenant au dessin d'ensemble. Donc, on a vu auparavant qu'il faut lire attentivement ce dessin d'ensemble et d'établir ce qu'on appelle la chaîne cinématique qui donne une idée de transmission du mouvement de l'entrée qui est le moteur vers la roue de sortie 28. Donc, tableau des liaisons. La première liaison entre 11 et la partie fixe, donc il s'agit d'une liaison rotule ou bien liaison sphérique. Généralement, la liaison sphérique donne 3 degrés de liberté qui sont les 3 rotations par rapport à X, Y et Z. La liaison entre 2 et la partie fixe est une liaison pivot. Donc, quand on parle d'une liaison pivot, on a un seul degré de liberté qui est la rotation par rapport à Y. La même chose
7 par rapport à la partie fixe utilisant pivot suivant l'axe de rotation qui est X. La liaison 15-25 utilisant encastrement ou bien la liaison fixe, donc aucun degré de liberté. Par contre, la dernière liaison 25 par rapport à la partie fixe, on parle de liaison pivot suivant l'axe X. Et tout ça est basé sur quoi? Basé sur la lecture attentive du dessin d'ensemble. Donc, c'est catégorique. Et voilà, donc ici, on a la représentation schématique du système étudié qui est le moteur réducteur. Donc, ce qui est encerclé en rouge, ce sont les liaisons demandées. Donc, liaison pivot d'un arbre par rapport à la partie fixe qui est le bâti, la même chose. La deuxième liaison, la troisième, quatrième et cinquième liaison qui est la liaison fixe de la roue avec cet arbre. Quatrième question, donc tableau à compléter pour les trois éléments qui sont 33, 20 et 6. Donc pour 33 est une vis bouchon ou bien bouchon de vidange dont la fonction est assurer la vidange d'huile en cas de besoin. L'élément 20 est un joint à lèvres, donc assurer l'étanchéité dynamique et ceci d'une manière générale. La même chose pour 6 qui est une clavette parallèle, donc la fonction c'est arrêter en rotation l'élément 5 par rapport à 7. Pour la suite des questions, nous sommes obligés de revoir maintenant le synoptique et les caractéristiques de la motorisation. Donc, c'est très important pour la partie calcul cinématique et énergétique. Et il faut signaler encore une fois ce que le rapport global est le produit des rapports, le rendement global est le produit des rendements. Sixième question. Vitesse angulaire de la roue motrice. Déjà, V est égal à R28 fois oméga 28. Donc, ce qui est demandé, c'est définir oméga 28. Donc, oméga 28 est égal à V sur R28. Donc, tout calcul fait, on va trouver que oméga 28 est égal à 3,6 radians par seconde. Septième question. On nous demande de définir la fréquence de rotation N28. Déjà, on sait bien que oméga est égal à pi fois n sur 30. Donc N28 est égal à 3,6 fois pi fois 30 sur pi. Ce calcul fait, on va trouver que N28 est égal à 34,39 tours par minute. Ou bien parfois, on peut dire même 35 tours par minute. Donc, si on majore ce résultat. Huitième question, rapport de vitesse R1 et R2. Donc, pour le premier étage, donc R1 est égal à Z1 sur Z2 sur Z5 est égal à 18 sur 90 est égal R1 est égal à 1 sur 5 est égal à 0,2. Pour R2 est égal à Z7 fois Z11 sur Z11 fois Z5 puisqu'il s'agit d'un train d'engrenage. Donc, le rapport pour un train d'engrenage est le produit des Z menantes sur Z menées. Donc, on voit bien ici que 11 est à la fois menante et menée. Donc, tout calcul fait, on va trouver l'expression littérale R2 est égal à Z5 sur Z15. Donc, application numérique R2 est égal à 1 sur 4 est égal à 0,5. Pour le rapport global, donc d'une manière générale, on vient de voir que pour une chaîne cinématique en série, que le rapport global est égal au produit des rapports. Donc, le rapport global, on trouve RG est égal à 0,05. Dixième question, le nombre des dents. Donc, pour le nombre de dents, donc d'une manière générale, soit on utilise l'anthrax et on a l'anthrax, ou bien le rapport. Donc, pour cette étude, on a l'anthrax. Et l'anthrax entre 7 et 15 est égal à MZ7 sur 2 plus MZ11 plus MZ15 sur 2. Donc, c'est normal puisqu'il s'agit de deux engrenages qui sont 711 et 715. Donc, tout calcul fait, on va trouver l'expression littérale Z11 est égal à A715 sur M moins en facteur Z7 plus Z15 sur 2. Donc, tout calcul fait, on va trouver que Z11 est égal à 32 dents. C'est normal. La vitesse de rotation Nm, puisqu'on a
défini auparavant ou bien calculé le rapport global. Donc, l'expression littérale du rapport est égale à n sortie qui est n28 sur n entrée qui est nm. Donc, nm est égal à n28 sur rg. Donc, nm, on va trouver à la fin, est égal à 680 tours par minute. Le moteur réducteur répond-il à la condition avec une justification? Donc, tout d'abord, il faut calculer le couple C28. Donc, P28 est égal à oméga 28 fois C28. Or, P28 est égal à PM fois le produit des rendements. PM est égal à eta 2,5, eta 7,11, eta 11,5. Donc, tout calcul fait, on va trouver que C28 est égal à 0,5 fois 1000, c'est-à-dire PM fois eta 2,5 qui est égal à 0,9 fois eta 7,11 est égal à 0,85 et eta 11,5 est égal à 0,85 sur 3,6 qui est oméga 28. Donc, tout calcul fait, C28 est égal à 90,31 newton fois mètre. Donc, on trouve ici que C28 supérieur au couple minimal demandé. Donc, le moteur réducteur répond à la condition imposée par le cahier des charges fonctionnelles. Passons maintenant à la dernière partie de ce travail qui est la représentation d'une nouvelle solution. Donc, ce qui était demandé, c'est de compléter cette solution en réalisant la liaison fixe entre le pignon 2 et l'arbre moteur 1. Par quoi? Par une clavette qui va arrêter en rotation le pignon 2 par rapport à l'arbre moteur. Et dans le dessin donné, c'était un anneau élastique. Ce qui est demandé, c'est de compléter cette liaison, bien de modifier cette liaison par un écrou H et une rondelle Grauer. Donc, le corrigé est proposé là-dessus. Donc, tout d'abord, pour la clavette, il faut l'entourer toujours par une coupe partielle. C'est normal pour montrer que la clavette est insérée dans l'arbre moteur 1 et il faut laisser un jeu presque de 1 mm entre la clavette et le pignon 2. La même chose ici, on a la rondelle élastique Grauer qui est une rondelle frein plus l'écrou A en coche et il faut la même chose, ne pas oublier ce bout d'arbre fileté, c'est normal pour assurer la fixation de l'écrou avec l'écrou A. Donc c'est tout pour cette capsule. Donc normalement c'est juste un exemple pour le bac que vous allez avoir cette année. Donc je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il suffit d'appuyer sur le bouton en bas à droite et activer la cloche, parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer d'autres conseils qui seront très utiles pour réussir votre bac. Donc c'est tout et à la prochaine. Merci.